Bonjour chers étudiants, moi je m'appelle Abdou Ning, doctorant en socio-anthropologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et tuteur à l'université virtuelle du Sénégal. Je me suis chargé de vous présenter les corrections de votre TD2 sur le chapitre intitulé La parenté, un concept fondamental en anthropologie. Alors un peu pour rappeler que ce cours ou bien ce chapitre 2 est axé sur le concept de parenté, afin de vous permettre de mieux comprendre le contenu de ce concept qui est un concept fondamental en anthropologie. Alors, pour ce faire, vous avez 5 questions qui vous ont été posées dans ce TD, dont la première est la suivante. Alors, il vous est demandé en quoi la consanguinité se distingue-t-elle de la parenté dans son sens large. Alors ici, il s'agit donc de faire un peu une comparaison afin de comprendre ce que veut dire la consanguinité et ce que veut dire la parenté. Alors, pour la réponse à cette question, la consanguinité renvoie aux véritables relations biologiques entre individus proches ou lointains. Par exemple, un enfant et son père biologique ou sa maman ou sa mère biologique. Alors que la parenté au sens large concerne autant les liens de procréation, ça peut être les liens biologiques, que les liens sociaux et culturels, mais également du statut du père ou de la mère des enfants. En effet, la consanguinité relève uniquement des relations biologiques, alors que la parenté englobe l'ensemble des liens provenant soit de la consanguinité, soit d'un système de relations sociales. Et d'ailleurs, c'est dans cette perspective qu'on peut distinguer les parents consanguins et les parents par alliance. Alors, par rapport à la seconde question qui est intitulée comme suivant, la parenté joue-t-elle un même rôle dans toutes les sociétés? Alors là, il s'agit de comprendre un peu, est-ce que la notion de parenté a-t-elle le même rôle dans n'importe quelle société? Alors la réponse est que la parenté ne saurait jouer le même rôle dans la mesure où les systèmes de parenté n'ont pas le même rôle dans toutes les sociétés. Par conséquent, pour certaines sociétés, la parenté semble le principe fondamental qui commande l'ensemble des relations sociales, et pour d'autres, au contraire, comme pour la société occidentale par exemple, la parenté voit son rôle réduit à peu de choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans certaines sociétés, à l'image des sociétés africaines par exemple, la parenté est plus large. Et ici, on voit que la parenté joue plus de rôle, et on lui donne aussi pas mal de responsabilités. Alors que dans d'autres sociétés, telles que les sociétés occidentales, la notion de parenté est un peu réduite. On peut dire même dans ce qui concernera maintenant la consanguinité, c'est-à-dire le parent et ses enfants. Alors, nous avons une troisième question. Pourquoi l'oncle maternel occupe-t-il une place primordiale dans l'éducation de son neveu en système matrilinéaire? Vous le savez bien qu'il y a souvent deux systèmes dans les sociétés, soit un système matrilinéaire ou un système patrilinéaire. Alors ici, étant donné que l'oncle est vraiment le représentant de la maman dans la société matrilinéaire, il lui revient en quelque sorte un bon nombre de responsabilités envers son neveu. Et raison pour laquelle, dans les sociétés matrilinéaires, la véritable autorité paternelle est représentée par l'oncle maternel, de par l'importance accordée à la femme dans ces sociétés où il n'y a pas de transmission de biens, encore moins de tradition entre père et fils. Ainsi, le frère de la mère est considéré comme tuteur, et pour cette raison, il garantit l'éducation de son neveu. Vous avez aussi une référence, Latour, qui a un peu développé cette notion-là dans son ouvrage et qui est publié en 2001.
Alors cela veut dire quoi? Dans certaines sociétés, à l'image de certains groupes au niveau de la société sénégalaise, par exemple chez les Sérères, vous verrez que l'oncle vraiment joue un rôle très important, que ce soit dans l'éducation de ses neveux, mais également que ça soit également dans leurs travaux, dans leurs tâches, afin de pouvoir les procurer, disons, des capitaux économiques ou voilà, culturels. Dans la mesure où le père de l'enfant est un peu mis à côté pour ce qui concerne son éducation, et quand il y a des problèmes, des conflits ou également des choses sérieuses à régler, donc la première idée donc est d'appeler donc son oncle paternel, qui essaie donc de voir avec son neveu comment régler ou comment procéder. Et de la même manière, c'est ce qui fait que l'oncle maternel, donc c'est lui qui lègue ses biens donc à son neveu. Donc l'enfant dans la société matrilinéaire donc hérite de son oncle maternel et non donc de son père. Alors une quatrième question, donc en quoi la parenté en société dite moderne se différencie-t-elle de celle reconnue aux sociétés dites traditionnelles? Donc, c'est un peu par rapport à la question de savoir est-ce que la parenté joue le même rôle dans toutes les sociétés. Donc ici, dans les sociétés modernes, le groupe de parenté se circonscrit au cercle restreint des membres de la famille conjugale. Autrement dit, entre parents et enfants. Alors que dans les sociétés dites traditionnelles, les structures dans lesquelles s'exprime la parenté sont au-delà de la famille conjugale. Et parmi ces structures, nous avons le lignage, le clan et la tribu, donc qui ont vraiment des dimensions plus larges que la famille conjugale. Alors, la cinquième question, il vous est demandé donc de dire ce que vous entendez par lignage. Donc, voilà. Alors, pour cette question, la réponse et que le lignage est le groupe de gens qui descendent d'un même ancêtre commun, connu. Et c'est pour cette raison que nous nous référons un peu à la définition qui a été donnée par Jean-Paul Colling en 1882, quand il soutient que le lignage groupe des gens qui se considèrent comme descendants d'un ancêtre commun et qui peuvent reconstituer leur généalogie à partir de cet ancêtre. Ceci étant, les membres d'un lignage sont unis entre eux par des liens de parenté agnatique ou utérine, reconnaissant l'autorité d'un chef unique. Alors, agnatique, ça relève du côté du père. Alors, maintenant, utérine, c'est quand il s'agit donc d'une descendance du côté de la mère. Alors, voici en gros les quelques questions qui vous ont été posées sur votre chapitre 2, donc la notion de parenté. Merci.